Pour établir la responsabilité pénale individuelle du président Laurent Gbagbo, le bureau du procureur ne cesse d'affirmer une certaine connexité entre Laurent Gbagbo et les jeunes patriotes dirigés par le ministre Charles Blé Goudé. Au-delà du gouvernement, l'option violente est également partagée par les leaders de la galaxie patriotique. Ainsi, après le second tour, Charles Blé Goudé apparaît à la RTI et demande aux gens de surveiller leurs voisins pour voir s'il y a des rebelles. Le témoin P109 décrypte, et je cite, « J'ai compris qu'il demandait à ces gens de se méfier de nous. Même s'il n'a pas mentionné les nordistes, je me dis que quand Blé Goudé parlait des rebelles à Yopougon, c'était comme une manière d'encourager à faire du mal aux civils. » Voir paragraphes 59 et 61 notamment. Et ce n'est pas une interprétation gratuite. Quand Blé Goudé parle, il s'ensuit un surcroît de violence. P44 relate que les leaders de la galaxie patriotique, tels Serge Cassi ou Jean-Yves Dibaupieux, recevaient, je cite, les ordres de Blé Goudé. Et ils partaient sur le terrain, ils donnaient les ordres à leurs militants. Fin de citation. Ces ordres, c'était par exemple, je cite, « Il faut faire les barrages dans les rues, il faut contrôler les gens, faire la chasse aux hommes qui portaient les gris-gris. » Fin de citation. Afin de rétablir la vérité, Evet News TV, en collaboration avec le cabinet Les Amis de Blé Goudé, vous propose ici en exclusivité les actions du ministre Charles Blé Goudé, homme de paix, avant, pendant et après les élections présidentielles de novembre 2010. La seconde rencontre officielle entre Waïdje Choy, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, et la jeunesse de la majorité présidentielle, conduite par Charles Blé Goudé, aux côtés duquel se trouvait Navigué Konaté. L'entretien a duré 30 minutes et a porté sur la question de la réunification effective de la Côte d'Ivoire dans tous les compartiments de la vie publique. On nous dit allons aux élections. Quand le domicile du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État est incendié à Korogo, mais en même temps directeur des campagnes du chef de l'État est incendié à Korogo, le domicile du porte-parole du chef de l'État est incendié à Katiola, la préfecture est incendiée à Boaké. Aucune arrestation, aucune interpellation des acteurs et des auteurs. Cela veut dire qu'il y a des signes qu'on doit prendre au sérieux. Si avant les élections, il y a de tels actes, à quoi devons-nous attendre pendant les élections et après les élections? C'est de tout cela que nous avons parlé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Je pense que nous nous sommes parlé et je peux dire que nous nous sommes compris. Il a exactement les mêmes inquiétudes que nous. La question du processus de sortie de crise devait être débattue ce jeudi à Bobo Dioulasso. Âmes sensibles, s'abstenir. Pour une question de pudeur et de dignité humaine, la télévision ivoirienne n'a pas voulu présenter les victimes des violences orchestrées dans le nord du pays à l'occasion du deuxième tour des élections présidentielles dans leur état primaire avant les premiers soins médicaux. Mais comme on a voulu faire croire à travers une certaine presse et par la voix de certains observateurs internationaux à un montage ou à une mise en scène, la télévision ivoirienne vous présente ici la réalité des faits. Voici les victimes juste après qu'elles soient sorties des griffes de leurs bourreaux et qu'elles aient regagné la zone gouvernementale du pays. Comment, après 8 ans d'un processus qui prônait pourtant la réconciliation et la paix, des personnes n'ont pas pu résister à la passion d'une élection, supposée pourtant sortir la Côte d'Ivoire de la crise. Il est rentré dans le bureau, j'étais parti pour voter. Et quand il est rentré, il a cassé le bic. Je te suis, et puis tu casses le bic. Il me dit, il ne faut pas m'énerver, je suis sur les nerfs. Tous ceux qui vont pas y sortir, doivent sortir pour me trouver. Moi, je croyais qu'ils plaisantaient. Je sors de il dit feu. Ils m'ont dit, ils ont allumé, même mon sac, l'argent des gens, ils m'ont tout pris. Ils m'ont frappé, ils m'ont traîné. Il faut qu'on me tue. Mon droit, c'est de surveiller un peu les élections.
Donc c'est dans ce sens-là que je suis allé dans le centre de Soba. Arrivé là, bon, j'ai essayé de voir nos représentants qui sont dans les différents bureaux de vote, les réconforter, leur donner leur pédium pour les repas. C'est le lieu de rappeler que les médias d'État, dont la télévision ivoirienne, au cours de cette campagne électorale, ont été félicités pour leur impartialité dans le traitement de l'information au service de la démocratie. L'impartialité, ce n'est pas non plus se taire sur la souffrance des êtres humains. Nul ne complexera la télévision ivoirienne, qui a bien joué son rôle au cours de cette sortie de crise. Et elle continuera de bien jouer son rôle jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire retrouve entièrement la normalité. Le nord de la Côte d'Ivoire, ils ont subi pour cela humiliation. Ils ont été victimes de violences. Certains ont eu la vie sauve en regagnant Abidjan. D'autres sont encore aux mains de leurs bourreaux. Monsieur Soro, directeur local de campagne de Laurent Gbagbo, retrouve son épouse après plusieurs jours de calvaire. Que d'émotions. Je suis vivant. Quand on aime ce pays. Grand frère, tu peux pas pleurer. Non. Non, faut pas faire ça. C'est plus fort que moi. Non, mais c'est pas. Témoignage vivant des victimes. Il y a eu des choses inhumaines qui se sont passées à Kourougou. À l'heure où je vous parle, la DLC du quartier Soba, sa voiture a été incendiée. Il a été ligoté. Il est à l'hôpital à présent. Il y avait un monsieur qui était dans l'isoloir. Quand il est sorti, il est venu avec le bic. Et il est venu casser le bic devant le président, devant les gens. J'ai dit, ah mon frère, toi tu as cassé le bic, on va voter comment? Déjà, il avait vu mon papier que je prenais pour superviser parce qu'il y avait les 2 doigts là-dessus. Il m'a dit, vous les bâtards comme ça, là, c'est vous qui voulez installer Bago, c'est vous qui envoyez le FPI à Kourougou. On va vous tuer ici, un en un. C'est dans ça que je suis sorti, j'ai vu tout le groupe venait huer sur moi. C'est là que j'ai demandé, mais au juste, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai dit ça, ils ont commencé à me taper, me frapper, me tirer, aller derrière là-bas, me frapper, me déshabiller, me blesser partout. Je me suis évanouie. D'autres disaient de tuer. Ils ont envoyé même le brick. C'est là que quelqu'un m'a pris, m'a jeté dans une voiture. Là, je me suis évanouie. Pour moi, on partait me secourir. On m'amène encore à la 4e région. Ils vont m'enfermer là-bas. C'est là quand le chef est venu, Foufier. Foufier demandait, mais il paraît qu'on a blessé une dame. Où elle est? Il dit, on l'a enfermée en prison. J'ai fait près de 1 heure du temps là-bas, tout nu. Le président de la République, candidat à l'élection présidentielle, a dépêché son directeur de campagne adjoint, Charles Blegoudé, au chevet de ces victimes de dérapage politique. D'accord. Non, ça fait... Je ne sais vraiment pas à quoi ça répond. Qu'à Abidjan, on parle de démocratie. On laisse, par souci de démocratie, tout le monde voter. Parce que si M. Ouattara a eu des voix à Yopougon, qu'il a eu des voix à Gagnoa, qu'il a eu des voix à Yamoussoukro, qu'il a eu des voix à Bengourou, c'est parce que là-bas, le scrutin est libre. Moi, dans mon village, M. Ouattara a eu des voix. Mais ceux qui l'ont voté ne sont pas encore morts dans mon village, ils sont vivants. Vous comprenez? À Gagnoa, M. Ouattara a eu des voix. Ceux qui l'ont voté ne sont pas encore morts. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que des gens soutiennent Gbagbo. On les chasse des bureaux de vote. Et puis, voilà ce qu'ils sont devenus. C'est méchant, simplement. C'est méchant. C'est méchant. On vient à la télévision, oui, moi je n'aime pas la guerre. Oui, moi je n'aime pas la guerre. Mais voilà. C'est ça qu'on appelle un scrutin se dérouler au nord. C'est ça qu'on appelle un scrutin se dérouler à Kourougou, à Bouaké, à Touba. Tous nos représentants ont été chassés des bureaux de vote. Mais pourquoi? Je pense que c'est bien que... Bon, ben, on loue Dieu. Ils sont en vie, c'est l'essentiel, mais d'autres sont morts. On vient de me signaler à présent qu'il y a une dame qui vient d'être mise nue à Kourougou en pleine vie sous le soleil, simplement parce qu'elle soutient Gbagbo. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Enfin, voici la vérité que la Cour pénale internationale veut cacher au monde entier.
Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. C'est un hold-up électoral. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. À Béoumi, 19 058. À Dabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656. La somme de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais le chiffre transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Bouaké donne 244 471 voix au candidat le docteur Alassane Dramane Ouattara en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Toute chose qui a heurté le bon sens logique de certains commissaires de la CEI et certainement du président Youssouf Bakayoko, en plus de tous les événements qui ont empêché le scrutin de se dérouler dans des conditions démocratiques. Du coup, le nombre de votants dans la vallée du Bandama, qui est la somme des suffrages exprimés dans cette région et des bulletins nuls enregistrés, est de 184 077 voix, pendant que les suffrages exprimés eux-mêmes sont de 286 260 voix. Les suffrages exprimés seraient donc supérieurs au nombre de votants. Le Conseil constitutionnel arrivera-t-il à dénouer ce nœud gordien? Tous les regards sont désormais tournés vers cette haute juridiction de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir. Cette nation bénie, c'est encore possible. Nous avons d'abord gagné la bataille du multipartisme, on a imposé le multipartisme. Nous avons gagné la bataille de l'alternance. Ça a été dur. Beaucoup sont morts, mais ça a été dur. Mais on a réussi à imposer l'alternance. Quand nous avons commencé à gouverner, on nous a attaqués. Ce sont les mêmes jeunes-là qui sont venus faire barrage avec leur corps, soit face à la rébellion, pour ne pas qu'elle avance, soit face à l'armée française. Donc, ce n'est pas un étonnement pour moi. Et je suis une fois de plus fier. Ça veut dire, comme c'est eux mes juges, ça veut dire que je suis toujours selon eux dans le droit chemin. C'est encore possible.